En fait, si tu veux, il faut que ce soit efficace et on considère qu'à notre niveau, le militaire, il n'est pas en plein état de ses possibilités pour se défendre. C'est-à-dire qu'il va être fatigué, épuisé, qu'il est chargé, qu'il n'a pas mangé, etc. Donc il faut que ce soit des techniques qui soient très simples de mise en œuvre et applicables. Voilà. Donc là, comme tu viens de montrer, tu as celle-là. Alors sur une arme de poing, là, effectivement, tu as toutes ces formes de techniques-là, avec après des retournements où on peut venir saisir. Et tu as aussi celle-là qui existe, comme tu as montré ici, là, qui est là. Non, alors, ça serait un pistolet, on va dire. Là, tu as celle-là aussi, tu vois. Et là, c'est marrant, on retrouve. Hein. C'est un peu partout pareil. Après, comme tu as souligné au départ, bon, nous, comme on dit, on ne se considère pas comme des experts du couteau, du pistolet, etc. Et surtout que face à la menace, psychologiquement, t'es pas comme à l'entraînement ici. Et surtout que, bien souvent, le gars qui t'agresse, lui, il est prêt. Il a 100% psychologiquement et il est même échauffé. Alors que toi, tu es tranquille, tu te balades, etc. Psychologiquement, tu n'es pas au même niveau que lui, ni physiquement. Et avec le facteur stress, l'adrénaline, tu ne seras pas à 100% physiquement, tu seras forcément en dessous. Après, ça dépend des gens. Soit tu as 60, soit tu as 40%, etc. L'intérêt, c'est que l'entraînement t'emmène justement à être au maximum de ce pourcentage en cas de confrontation réelle. Donc tu parles répétition. Moi, je marche là-dessus, c'est répétition. Entraîner, voilà. Pas de secret. Et à la différence, si tu veux, de vous, le club civil, nous, on va mettre le militaire en situation où il est épuisé, fatigué, rendement, etc. Et ensuite, les techniques que nous, on a analysées, en fait, c'est qu'il y a eu une évolution des attaques.